Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons travailler Surat al-Quraysh, du nom de la tribu du prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et la 106e sourate du Coran. Elle est composée de seulement 4 versets. Proclamée durant la période mécoise en complément à Surat al-Fil, elle est révélatrice de nombreuses bénédictions qu'Allah accorde à tout peuple, la préservation de la faim et la sécurité contre la peur. Surat al-Quraysh parle des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a promis au peuple Quraysh en dépit de leur mécréance et de leur idolâtrie, en signe de la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa bonté. Cette surah parle de ceux qui gardent la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala et comment Allah subhanahu wa ta'ala a assuré la sécurité et la protection des Qurayshites. Ils ont vécu en paix et sans anxiété concernant leur subsistance quotidienne. Selon la tradition musulmane, le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait dit que Allah subhanahu wa ta'ala a conféré 7 qualités aux Quraysh. Premièrement, je suis un des leurs, a-t-il dit. L'avènement prophétique s'est produit parmi eux, donc parmi les gens de Quraysh. Ils sont les gardiens de la Kaaba, qui est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est assurée par eux. L'intendance des eaux de la Mecque leur revient. Allah les a protégés contre les gens de l'éléphant, Ahl al-Fil. Ils ont été seuls à l'exclusion des autres à avoir rendu culte à Dieu pendant 7 ans. Allah a révélé une sourate spéciale qui traite uniquement des gens de Quraysh. Dans cette sourate, Allah rappelle aux Qurayshites que c'est lui qui leur a donné les bienfaits qu'ils possèdent. Il met en évidence surtout un de leurs bienfaits routiniers, les voyages commerciaux. C'est lui qui a protégé la Mecque, qui leur a donné un statut social et économique. Les Qurayshites ont vénéré les idoles alors que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui leur a tout donné. Il leur rappelle que c'est lui qui a protégé le Kaaba, qui est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les plus grands bienfaits d'Allah pour l'homme et ses besoins les plus importants sont la nourriture et la sécurité. Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le premier verset, le premier ayah, Ilahi fi Quraysh, pour la tradition des Qurayshites ou à cause du pacte de Quraysh. Selon la tradition musulmane, les Qurayshites se nommaient ainsi car ils étaient des commerçants. On dit aussi qu'ils portent ce nom par analogie à un poisson dangereux, le requin. Surat al-Quraysh est complémentaire à Surat l'éléphant qui est Surat al-Fil. Dans Surat al-Fil, Allah a protégé Al-Kaaba d'une armée d'envahisseurs qui venaient pour la détruire. Allah l'a vaincu pour protéger les gens de Quraysh afin qu'ils puissent continuer leur vie et leur commerce. Deuxième ayah, Ila fihim rihlat ash-shita'i was-sayf, leur traditionnel voyage d'hiver et d'été. Certains traduisent aussi de leur pacte concernant les voyages d'hiver et d'été. Allah subhanahu wa ta'ala évoque dans cette ayah les voyages commerciaux que les Qurayshites avaient l'habitude de faire tout au long de l'année. Les relations commerciales des Qurayshites s'étendaient dans plusieurs pays. Les gens de Quraysh étaient habitués au commerce des caravanes qui partaient au Yémen en hiver et en Syrie en été, puis revenaient en toute sécurité, car les gens respectaient les Qurayshites en tant qu'habitants du sanctuaire d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Kaaba. La troisième ayah, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison. Et là on parle de Al-Kaaba. Allah demande aux Qurayshites de l'adorer car c'est lui qui leur a donné la sécurité à la Mecque, qu'ils vouent à lui une adoration monothéiste, étant donné qu'il leur a instauré un sanctuaire de sécurité et une maison sacrée. Allah subhanahu wa ta'ala est le seul garant de la Mecque, cette ville qui est en plein désert où il n'y avait rien. Il les encourage donc à le remercier pour cela. Le 4e verset, Alladhi at'amahum min jou'in wa amanahum min khawf, qui les a nourris contre la faim et rassurés de la crainte.
Donc il leur a fourni nourriture en place de faim et sûreté en place de crainte. Allah subhanahu wa ta'ala est lui le maître de cette maison qui leur a fourni nourriture et sécurité. Qu'il voue donc adoration à Allah subhanahu wa ta'ala, le seul et l'unique, sans lui associer d'idole. Bien qu'elle soit concise et bref, Surat Al-Quraysh évoque le sentiment de gratitude et de reconnaissance éprouvé à l'égard de la bénédiction et de la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on s'habitue à la miséricorde d'Allah, certaines personnes font preuve de méconnaissance et d'ingratitude. Surat Quraysh fait partie des sourates courtes mais qui est riche d'enseignements. Et cela nous permet également de réfléchir sur les bienfaits qu'Allah nous octroie au quotidien. Ils deviennent tellement banals, tels que le travail, la santé, la famille, que l'on oublie de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. La subsistance provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. J'espère que cette petite histoire et petite traduction de Surat Al-Quraysh vous a aidé. N'hésitez pas de me laisser vos commentaires en vous souhaitant une très très bonne journée. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.